Bonjour, nous voici à nouveau réunis pour cette réunion quotidienne. C'est le 41e jour de confinement et nous sommes le dimanche 26 avril. On résiste à cette terrible épidémie, peut-être de mieux en mieux du point de vue sanitaire, puisque nos chiffres s'améliorent. Nous avons 21 personnes hospitalisées, comme hier, et nous n'avons plus que 3 personnes en réanimation, alors qu'hier nous en avions 4. Nous avons 26 retours à domicile et nous déplorons toujours 4 morts sur notre territoire. Donc, vous voyez des chiffres qui sont dans une relative amélioration, puisque moins de personnes en réanimation. C'est l'évolution que l'on constate au niveau national, une diminution des personnes en réanimation, une diminution aussi des personnes hospitalisées. Donc nous suivons cette tendance et c'est un élément positif pour envisager la sortie du 11 mai. Autre information que je communique systématiquement, nous n'avons toujours pas de résidents testés positifs dans les EHPAD. Et autre information supplémentaire, c'est que des tests systématiques vont être faits progressivement dans les EHPAD, notamment à destination des personnels soignants, pour faire un diagnostic précis de la situation de chacun des EHPAD. Mais c'est quelque chose qui va s'étaler dans le temps, donc pour l'instant, c'est au stade uniquement d'une décision régionale portée par l'ARS et qui va être déclenchée au sein de notre département, comme dans tous les départements de la région. Point de vue réglementaire, un petit rappel, puisque hier il a été constaté sur Aurillac quelques foyers d'écobuage, donc l'écobuage est interdit. Je sais que c'est d'autant plus difficile que nous avons le centre de tri qui est fermé, de l'Isère et des Quatre Chemins. La seule déchetterie ouverte seulement pour les professionnels, c'est la déchetterie privée Teil. Deuxième élément, un certain nombre de points qui sont apparus sur la problématique de la distribution des masques. Donc hier, nous avons eu la prise de position du comité scientifique sur un certain nombre de questions qui sont laissées en suspens un peu dans la démarche que nous avons initiée de notre distribution systématique des masques à destination des habitants d'Aurillac. Donc la position du comité scientifique, c'est de souhaiter que les maternelles et écoles primaires ne reprennent pas les cours. Donc c'est une position du point de vue sanitaire qui n'est pas nécessairement cohérente avec la position économique. En tout état de cause, en tant que maire d'Aurillac et responsable de ces écoles maternelles et primaires, nous n'ouvrirons les écoles que si les conditions de sécurité sont parfaitement respectées et que nous puissions avoir des situations sanitaires qui ne mettent pas en péril les enfants, les enseignants et le personnel de la municipalité, comme les parents. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'affolement à avoir. On va attendre mardi les règles de déconfinement telles qu'elles vont être présentées par le Premier ministre et nous verrons leur application concrète, sachant que les parents ont la possibilité, et ça a déjà été dit, d'exercer un droit de retrait s'ils considèrent que la situation n'est pas satisfaisante. Deuxième question sur les adolescents. J'ai eu des questions sur les ados, savoir pourquoi pas de masque. Alors, il semblerait que le comité scientifique amène déjà un élément de réponse en disant que pour les collèges et les lycées, ils souhaitent que des masques soient distribués. Et c'est vrai que les adolescents, c'est plus facile à régenter que les petits et tout petits. On va attendre là aussi mardi la position ministérielle et la discussion qu'il devra y avoir entre les collectivités gestionnaires des établissements et la DAZEN. Sur les distributions de masques professionnels, certains m'ont posé la question en me disant « Monsieur le maire, pourquoi vous ne distribuez pas de masques à tous les gens qui viennent travailler à Aurillac ?» Alors je crois qu'il faut bien serrer les choses. Le monde professionnel, c'est le monde professionnel avec des employeurs qui sont responsables de la sécurité de leurs employés. Donc je pense que chacun doit faire son travail. Le maire, c'est pour les habitants, même si je comprends et je suis très heureux que beaucoup de gens viennent travailler sur Aurillac, mais le maire doit d'abord traiter ses habitants et c'est ce que nous faisons. Après, les employeurs auront des consignes, des possibilités de se procurer des masques et devront appliquer des règles sanitaires qui sont édictées par des nomenclatures professionnelles. Donc il faudra rester sur cette logique.
Enfin, dernier point par rapport à cette distribution, c'est demain va débuter la distribution porte-à-porte. Donc nous avons une distribution sur les quartiers sud demain qui va durer 1 jour et demi, je crois. La carte va être présentée, ça va globalement de Baradel à Marmier, c'est un peu cette zone-là dans les quartiers sud. Donc la carte le fait apparaître. Essayez d'être chez vous. Si vous n'y êtes pas, il y a un carton qui va être laissé. Bref, réservez bon accueil à toutes les personnes qui viendront. C'est l'occasion aussi pour moi de faire un rappel sur la sécurité. Malheureusement, hier, nous avons vécu sur Aurillac des personnes qui se sont fait passer pour des plus ou moins fonctionnaires, je ne sais pas de quelle façon ils s'étaient présentés, en faisant remplir un document, nom, prénom, numéro de téléphone, et demandant 50 € pour remettre des masques. Donc je rappelle que la distribution sera faite uniquement par des employés municipaux qui seront parfaitement identifiables à leur tenue et que ces masques sont gratuits. Donc attention, parce que la situation de stress, de peur ou d'inquiétude des uns et des autres par rapport à ces distributions, par rapport à ces masques, conduisent à des comportements qui sont irresponsables et en tout cas fortement répréhensibles. Donc soyons vigilants. Je pense surtout à nos aînés qui sont souvent très confiants. Donc je leur demande d'être prudents, d'ouvrir qu'à nos agents, et de toute façon c'est une distribution gratuite, il n'y aura pas d'argent, aucun argent ne leur sera demandé. Donc vigilance, parce que nous avons toujours des petits malins qui profitent des situations pour mettre en place des escroqueries, puisque ce sont des escroqueries, et en tout cas c'est inadmissible, et soyons tous vigilants. Et dans cette crise, cette vigilance, elle passe aussi par les voisins. Donc un aîné peut se faire escroquer, les voisins ils sont là, tissez vos relations de voisinage, d'amitié et de fraternité, c'est la meilleure résistance au Covid comme aux personnes malhonnêtes. Voilà, nous sommes dimanche, donc on a une petite vidéo qui nous a été faite par le Centre social de Marmier sur les jardins partagés de Brouzac, donc très belle réalisation, ces jardins partagés, puisque c'est un lieu de fraternité, c'est le moment d'en reparler, et ce sont des jardins qui sont encadrés par le Centre social de Marmier avec un animateur, c'est des jardins mis à disposition d'une population très large, plutôt des quartiers sud. Donc ils nous ont fait cette petite vidéo. On a pu réouvrir les jardins grâce à Madame le Préfet, à la discussion que nous avons eue avec elle et aux mesures de sécurité qui ont été mises en place. Donc le centre social joue parfaitement le jeu, les jardiniers jouent parfaitement le jeu, la préfecture a joué son rôle et la mairie était là bien sûr pour faciliter cette opération de réappropriation des jardins. Et je pense que ces jardins, au-delà de l'aspect alimentaire, contribuent aussi à maintenir un tissu social vivant. Donc, belle réalisation. Merci au Centre social de Marmier. Je rappelle que ces jardins sont ouverts du lundi au vendredi, de 9h à midi et de 14h à 17h. Mais il faut d'abord appeler le Centre social de Marmier au 04 71 64 63 44 pour avoir les modalités pratiques de fonctionnement pour ceux qui ne seraient pas déjà dans le fonctionnement normal. Merci à tous, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à demain. Comme ça permet de savoir à peu près combien on a de jardiniers par jour sur les jardins. Ah oui, il y a plus que bêcher là. Je mets la menthe, la cornière, les cardats. Des légumes qu'on a gratuitement. Oui, malgré le confinement. Malgré le confinement, voilà. Ouais. Papa, qu'est-ce que tu vas semer? Mais l'idée, c'est vraiment de passer un moment en famille. J'entendais la question tout à l'heure, pourquoi est-ce que c'est bien? Mais ça montre un peu, avant d'avoir des légumes sur la table, tout le cheminement qu'il faut faire pour manger. Et du coup, c'est du temps, c'est de la patience et c'est aussi un savoir-faire. Je mange la tomate, les carottes, c'est pas le même goût. Alors, les jardiniers sont très contents de retrouver l'accès au jardin depuis maintenant désormais une semaine. Ça leur fait un grand plaisir de se retrouver déjà au grand air, ça c'est la première chose. L'activité physique dans un deuxième temps et troisième temps quand même, la perspective de pouvoir faire des cultures
qui pourront leur permettre de manger sain plus tard dans l'année. Donc c'est vraiment un grand soulagement pour eux et une certaine libération. D'ailleurs, on est en train, je pense Laurent, tu peux le dire, on est en train de voir pour une extension de l'ouverture qui est pour l'instant de 9h à midi, mais aujourd'hui, toujours dans les règles de confinement qu'on a édictées, à savoir un par jour en alternance sur les parcelles, de l'étendre l'après-midi. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Donc on tient à remercier la municipalité et puis tous les acteurs, quoi.